On est parti. Et bonjour les gens, on se retrouve pour un nouveau First Pick First Pack, toujours dans l'édition Shadow of Innistrad. Donc on va voir ce que le booster nous réserve et surtout qu'est-ce qu'on peut piquer dedans. Donc première carte, Gone Missing, un bounce qui investigate, un removal, Murder Compassion, une chouette bête, la 3-1 qui devient indestructible quand on caste un spell. Après on a une urne. Ensuite une carte c'est pas très efficace, Arm of Vein, donc l'opponent plus 3 et on gagne 3, mais en soi ça fait pas, il n'y a pas énormément d'effets, donc ça sera certainement pas ça. Une autre urne, bon, ça c'est une chouette urne parce que quand on draft Delirium, elle donne Delirium instantanément, donc c'est encore assez sympathique. Comme autre créature, Voldaren Dualist, donc target créature ne peut pas bloquer ce tour-ci, donc quand on draft un plan aggro c'est encore assez sympathique. Structural Distortion, on l'a déjà eu dans un pack précédent qui n'est pas super efficace dans le format, qui peut être éventuellement une carte de side si la personne en face joue AB, mais bon en limité AB c'est pas non plus le plan le plus simple. Un boost, Amorphide, qui donne +2/+2, untap et reach. Skin Invasion pour la flip card, donc enchante créature, elle doit attaquer tous les tours et quand elle meurt, le contrôleur de l'enchantement reçoit une 3/4. Donc le bon plan en fait c'est pas de le faire sur une de ses bêtes mais donc de le faire sur une bête de l'opponente pour faire du 2-pour-1 et récupérer une bête à la fin du tour. Compelling Deterrence, donc un bounce, c'est une unco. Avec un effet supplémentaire si on contrôle un zombie, l'opponent discarde une carte. La deuxième unco, on a Tenacity qui est très bien sur le grave blanc, donc +1/+1, untap et lifelink pour les créatures. Chouette tricks de combat. Alors le token, je ne l'ai pas montré, un petit Human Soldier. Encore une unco, donc l'araignée 3/3 reach, on voit plus ma tête, voilà c'est mieux, voilà, qui peut bloquer seulement les créatures avec flying. Et donc Lara, le Colossus, qui rentre avec un counter en jeu pour chaque zombie que vous contrôlez. Et donc quand on caste un spell zombie, on met un de 2 zombies tapped sur le battlefield. Donc qu'est-ce que j'éliminerai? Je pense comme first pick d'office M for the Vein, ça fait pas grand effet. C'est une carte, bon voilà, l'opponent perd 3 vies, mais bon on perd une carte active dans le deck, donc c'est pas forcément un bon plan de draft. Structural Distortion comme j'ai déjà dit. J'éliminerai également l'hymne bleu. Bon, le meule dans le format c'est pas super efficace et ce serait tellement pas ça qu'on a envie de piquer en premier. Qu'est-ce qu'on a éliminé aussi? Ça, Voldaren Dualist et Kadar Companion. Bon, c'est deux chouettes bêtes, mais qui n'ont pas un niveau de power de carte assez efficace, je pense qu'on puisse les prendre pour un first pick. De même que j'éliminerai l'araignée, qui pour moi, je pense qu'entre les deux, si je dois choisir entre le chien et l'araignée, je pense que j'aurais quand même une préférence dans un plan aggro de prendre le chien, même si c'est une commune. Qu'est-ce que j'élimine également? Le boon c'est encore assez sympathique, mais est-ce qu'on a vraiment envie de... Ah, ma tête, voilà. Est-ce qu'on a envie de partir bleu dans le format aussitôt avec une carte qui n'est pas non plus extrêmement powerful? Je suis pas vraiment sûre. Donc pour aller un peu plus vite, je pense que dans ce cas-ci, je prends la rare. Ça m'engage à rien. Au niveau du signal, on a vu en carte noire, on a le removal et M for the Height, ça on peut enlever. Je pense que c'est encore correct. La flip card est encore sympathique et Tenacity aussi. Je pense que c'est les cartes que je retiendrai pour ce booster. Voilà, je vous dis à bientôt.